Sujet du jour, du coup, la fraude à l'assurance, les photovoltaïques, on va écouter tout ça. Viens. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'exposer dans les commentaires votre théorie sur cette histoire-là. Est-ce que pour vous, il y a une espèce de coup à l'assurance? Est-ce que les agriculteurs sont complices? J'ai envie de savoir vos théories. On regarde cette vidéo, après on en parle, viens. Je vais faire la petite vidéo. Il y a 3 ans, en 2022, on est venu éteindre les feux sur Ostend, tout ça et tout. Regardez ce qu'il y a maintenant. C'est bizarre, hein? Des panneaux photovoltaïques à hectares. Voilà. Ça, j'y étais il y a 3 ans pour éteindre les feux. On était venu avec les tracteurs. Je me rappelle, regardez, il y a encore les arbres qui sont morts d'un côté. Ça doit être des propriétaires forestiers qui n'ont pas touché l'assurance, qui peuvent avoir replanté. Et de l'autre côté, des panneaux photovoltaïques. Et aujourd'hui, on repart à Bordeaux pour faire pareil, éteindre des feux, surtout sauver des gens et des maisons après. Il y a forcément un truc. Il y a forcément... On n'est pas dans la théorie du complot, on n'est pas dans ça. Et si, ouais, avec des si on coupe du bois, on met Paris en bouteille. Les agriculteurs véreux, certains, qui se serrent la main avec des industriels de photovoltaïque. Et tout ceci allumé par des pompiers pyromanes. Oh là 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 là. C'est extraordinaire. Déjà une chose. Force à tous nos hommes du feu qui sont sur place. Force à eux. Force à tous les agriculteurs qui sont là-bas en Gironde en train d'éteindre les flammes, essayer d'éteindre les flammes. Mais on est en 2026, quoi. Regarde la vidéo. 4 ans après, il y a des panneaux photovoltaïques. Moi, je suis un agriculteur, j'ai des terres, mais j'ai pas envie de m'en servir. Vas-y, viens. Faites, remplace. Plus les jours y passent et plus je me dis, on dirait le 31 décembre. Sauf qu'au lieu que c'est des voitures, c'est des champs. Vous comprenez, le 31 décembre? Fraude à l'assurance, on brûle la voiture, c'était le jour de l'an. Ils ont fait des pétards devant chez moi. Voilà, quoi, c'est extraordinaire, comme dirait Méjaquet. Agriculteurs véreux, complices industriels photovoltaïques, allumés par un pompier pyromane. C'est un festival. Feu. Là, il y a le feu. La théorie, elle se tient quand même, hein. Elle est possible, mais c'est vrai que c'est c'est très compliqué à prédire ce genre de choses. Après, on est à l'abri de rien du tout, donc toute théorie peut s'avérer être vraie. Sachant que déjà, les coups d'assurance, il y a eu des événements majeurs aussi, hein. Parce qu'il y a eu des gens qui ont fait exprès, par exemple, de mettre leur voiture très belle le jour de la Champions League à Paris. Tu sais très bien que Paris, ce jour-là, ça va être le feu, quoi. Et les gens savaient que ce jour-là, les voitures allaient cramer. Donc il y en a, ils ont fait exprès. Oui, c'est forcément calculé, quoi. Y a-t-il une solution pour éteindre les flammes à Bordeaux? On a besoin de gens pour éteindre les flammes. Tu sais qui c'est? Je vais chercher, moi, en premier. Je vais chercher qui en premier? En premier pour éteindre les flammes. Je vais chercher le petit Hamza. Toi, viens là, toi. T'aimes bien l'eau? T'aimes bien les pistolets à eau? Allez, viens là, tu montes dans le bus, direction de la Gironde. Ouais, mais viens voir, tu vas parler à des arbres, viens voir, viens. La tête de ma mère, je l'emmène lui, son pistolet à eau. Son père, sa mère, allez, tiens, allez, vas-y, éteins les flammes, là. T'aimes bien jouer à l'eau? Pistolet à eau? Vas-y, Hamza. Hamza, dis à ton père, l'imbécile, qui comprend rien à rien. Papa, on a moyen de faire un buzz. Emmène-moi à Bordeaux, j'éteins les flammes avec mon pistolet à eau. Tout le monde t'aime bien après, Hamza. Réfléchis. De Bordeaux est J'avoue que ce moment, il m'a fait rire à la radio hier, c'était drôle. déjà très avancé. Il permettrait de subvenir Engie et Néon présentent leur projet ambitieux de parc solaire géant prévoyant de raser 700 hectares de forêt. C'est énorme. aux besoins en électricité décarbonée d'une ville de 500 000 habitants. Mais avant cela, il faudra raser près de 1200 hectares de forêt. Un choix difficile. Tristan Vartagnan, Morgane Plouchard et Nicolas Forestier. Imaginez 700 hectares de panneaux solaires installés au beau milieu de la forêt, comme sur ces images d'illustration. Une production exceptionnelle, l'électricité de 2 villes comme Bordeaux. C'est un projet qui permet d'atteindre les objectifs en matière de transition. Mon coup d'assurance est parti en couille. Regardez-moi ça. Tout ce qu'on vous disait hier sur 10 feux, 8 feux sur 10, 8... non, 10 feux, il y en a 8 qui sont faits par la main de l'homme pour ses intérêts.
passe à toute patate, passe à toute patate. Oh, le truc de baiser. Oh, la chaleur de baiser. Oh, c'est quoi là? Il se passe quoi là? Au début, t'arrives, tu vois une voiture cramée, 2 secondes après, c'est le champ qui est cramé. Coïncidence, je ne crois pas. Oh, le truc de baiser, ça prend feu. Les champs ils prennent feu. Je vois plus. Je vois plus. Oh, oh, le truc de baiser. Oh, le truc de baiser. Et avec des pare-brises d'origine, mesdames et messieurs, celui-là, il est porté, messieurs, l'intérieur pointe sur route. C'est de la pub, hein, on passe. Avec vos... J'ai pas envie de faire de faux espoirs, mais je crois que c'était le dernier. Il n'y a pas d'autre story à part ça. Ça m'a fait rire, ça. Ceux qui étaient à la radio hier. Bassem piège un auditeur qui veut parler de Mortadon. Écoutez ce qu'il lui a fait faire. Sur, comment il s'appelle le mec là, Mortadon? Alors attends, tu patientes. Vas-y. Répondez à nos questions. Tapez 1 pour oui, tapez 2 pour non. Est-ce que votre mère est bonne? Tapez 1, tapez 2. Et en fait, il a appuyé, ce fou du bus. Ce fou du bus a vraiment appuyé sur sa touche et ça, c'était trop drôle. Sur la vie de ma mère, il a tapé, sale fils de... Vas-y, je t'écoute. Il a tapé. Wallah, vous avez entendu le bruit des touches. Putain, mon Dieu. En pleine rue à Paris par un individu. Je l'ai vu ça dans mes TikTok. 3 femmes poignardées en pleine rue à Paris par un individu. Et vous savez ce qu'il dit quand il se fait attraper par les gens dehors? C'est Allah qui m'a ordonné de faire ça. C'est un envoyé, les gars. Il y en a tellement des envoyés comme ça. C'est triste. Attention, monsieur, il est armé, attention. Attention, il est armé. Les faits ont eu lieu vers 11h30 dans le 17e arrondissement ce 27 juillet 2026. D'après les autorités, 2 des victimes sont en urgence absolue, touchées à l'abdomen et dans le dos. La 3e serait en urgence relative. Le suspect qui disposait de 2 couteaux de cuisine a été arrêté par un policier qui n'était pas en service mais qui se trouvait à proximité. On ne connaît pour l'instant pas le mobile de cette agression. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a évoqué des propos incohérents de la part de l'auteur présumé. Eh oui, il dit que c'est Allah qui m'a dit de faire ça. Enfin, c'est un baiser. Alors, regardez. C'est Allah qui me l'a ordonné. Une attaque au couteau vient d'avoir lieu à Paris, aux alentours de la place de Clichy. Un individu a poignardé 3 femmes, dont l'une serait enceinte. Quelle horreur. L'une des victimes est en urgence absolue. Les victimes ont été transportées à l'hôpital. L'auteur des faits a été interpellé par la police selon BFM TV. Bassem répond, même si un autre frère l'a maîtrisé, c'est parti pour un festival. Qui sont ces gens-là? Tout simplement des envoyés. Notre culture la menace. Aïe 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 aïe. Donc ce soir, confirmation radio. Bonne nouvelle. Ta Total, c'est Potato, c'est les mêmes. Maintenant, il n'y a plus, passe par Google, passe par à droite, à gauche. Tu vas là-bas, tu télécharges direct. Potato, c'est ta Total, qu'on soit clair. On vous le répète depuis des semaines. Rajoutez l'actualité. J'ai jamais compris cette histoire de potato, tato, je sais pas quoi là. Le garçon n'a rien fait, mais Jordan est vexé. Joueur professionnel. Ah, c'est Jordan Ayou qui serait énervé face à un joueur. Un enfant, quoi. D'ailleurs, je vous en avais pas parlé hier, mais quand j'étais à Rodez en sport-études, eh bien, vous savez qui est venu? Alors, de ma vie, j'ai côtoyé, non, mais j'ai eu en face de moi 3 joueurs pro, les gars. J'ai eu Philippe Mexès, à son prime, hein, genre vraiment à son prime, quand il était au Milan. J'ai eu... il y avait une autre personne qui était venue ce jour-là, mais je me rappelle plus c'était qui. Et il y avait une personne qui était venue pour nous à Rodez. Non, sans rappeler qu'à Rodez, justement, vous savez, c'est qui dirigeait le sport-études ou je sais pas qui finançait le Rodez Aveyron Football à l'époque. Vous savez, c'était qui? Vous devinerez jamais. C'était lui. C'était Zizou, les gars.
C'était Zizou qui finançait mon lycée de sport-études, si je me trompe pas. Et du coup, là-bas, il y a un joueur qui est venu et il était très fort à cette époque-là parce qu'il avait fait une saison monstrueuse et on a eu affaire à lui en face de nous. C'était Ronny Rodelin. Qui se rappelle de Ronny Rodelin, les gars? Il a fait à cette époque-là, il avait fait une saison à Lille exceptionnelle. Il avait fait une saison, les gars, elle était magnifique. Et du coup, on a pu faire un 11 contre lui. Les gars, faut que je vous explique le délire parce qu'on avait 14-15 ans à ce moment-là. Et t'as un joueur pro qui joue avec nous. Les gars, quand il lâchait une accélération, t'avais l'impression d'être une merde. Quand je dis une merde, en fait, il prenait le côté droit, les gars, c'était du tout droit. Quand il faisait un sprint, tu pouvais rien faire. On pouvait être à 3 sur lui, c'était impossible. Il allait trop vite, on était choqués du niveau. Et il était très grand de taille, très maigre. Mais qu'est-ce qu'il était rapide. Et c'est là où on a vu de nos propres yeux, c'était quoi un toucher de balle d'un joueur pro. Et là, on s'est dit, ouais, ok, en fait, on va jamais finir pro, en fait, on n'a pas le niveau. Voilà, c'était une petite aparté. Mais c'était hyper intéressant, en plus, très gentil comme personne. Bon, le mec qui débarque, grosse Porsche Cayenne, frère. Cayenne S. Enfin, sur du Alonso, enfin bref, il était vraiment venu en mode footeux, quoi. Mais c'était à l'époque, c'était en 2015. Mais c'était un beau souvenir, je me rappelle de Ronny Rodelin. Très gentil comme joueur. D'ailleurs, je sais pas ce qu'il est devenu maintenant. Voici comment sont filmées les scènes de film. Et là, c'est plutôt les catastrophes naturelles. Ça sera en mode test du genre comment on va comment on va se comporter comme pour le Covid et surtout préparer la guerre contre les Russes. Il répond au blackout géant. La France se prépare à une coupure d'électricité d'ampleur nationale en 2027. Putain de merde. Ça va être American Nightmare, les gars. Ça va être le feu. Soyez présents en 2027, hein. Ne mourrez pas, les gars. Hein. C'est pas le moment. Hein. Restez en vie. On va vivre le divertissement. Ça va être incroyable. Enfin bref. Salam alaikum, les gens. Dinguerie, là. On va regarder une vidéo ensemble, après on en parle. Ça leur coûtait quoi de s'arrêter? Ils seraient encore en vie. Ça leur coûtait quoi? Et après, on va dire, putain, la police, ils font chier. Non, là, ils étaient jeunes, 14 ans. Le jeune, là, 14 ans, qui était sonné, je sais même pas s'il se rendait compte de ce qui se passait avec son copain. Les pompiers sont arrivés tout de suite. Nous, on a entendu les bips des soins pendant une demi-heure. On se disait, c'est bon, c'est fini, le pauvre, il est parti, quoi. Tout ça pour un refus d'obtempérer. Il faut arrêter ce genre de choses, ça fout en l'air des familles, quoi. Imaginez les parents aujourd'hui, c'était fatal pour eux. En fait, madame, les jeunes de 14 ans comme ça, on n'en a rien à branler. C'est votre côté maman, c'est votre côté humaine qui fait que. Mais aujourd'hui, les jeunes de 14 ans de 2025, ce sont des gens qui viennent et qui tirent dessus. Ce sont des gens qui viennent, qui font des refus d'obtempérer. Si je tue pas eux, ils tuent des personnes innocentes. À choisir, je préfère qu'ils tuent eux. Combien de temps vous allez comprendre? Moi, je le jure et je prends la France à témoin. Si demain, Be'adchar, j'ai un fils, à moi j'en ai deux, le petit de 14 ans, là, il monte sur un scooter, il connaît les risques, il se fait chasser par les decks, il meurt, c'est de sa faute. Ça le regarde lui et ça me regarde moi. Je vais pas faire de vidéo en pleurant, en disant la police, si, ça. Mon fils le plus grand, je lui ai volé sa moto tant qu'il n'avait pas fini de passer le permis et qu'il l'avait assuré. Une fois qu'il la prend, la moto, elle est assurée, il a le permis, il roule, ce qui lui arrive, il se démerde. Moi, j'ai fait l'essentiel. Donc, vous pleurez pour des gamins de 14 ans, mais les gamins de 14 ans, ils n'ont plus l'innocence des gamins de 14 ans que vous avez connus, vous. C'est des tueurs à gages, c'est des gens qui prennent des voitures qui roulent sans permis et qui foncent droit devant. Moi, à 14 ans, j'avais peur de la police. À 14 ans, quand je voyais un flic, j'avais peur, moi. Ces gens-là, à 14 ans, quand ils voient des flics, ils font les cow-boys avec eux. Ils ont 14 ans. 16 ans, ils meurent bêtement sur un scooter. Qu'est-ce que tu risques? Je te jure, qu'est-ce que tu risques? En plus, t'es mineur. Donc t'es tranquille. Les gars, j'ai envie de dire sélection naturelle des fois, hein, vraiment, je vous le dis. Hein. Et en plus, à Skip, les gars,
dans cette histoire-là, c'était pas des Maghrébins en plus. Voilà, donc déjà premièrement. Parce qu'en fait, le problème, c'est que eux, ils pensent que c'est que... Bon, après, si, c'est normal, parce que les... Bon, laissez tomber, ce que j'allais dire, c'est une dinguerie. Tu risques quoi? T'as cru que t'étais au bled? Qu'ils allaient te rentrer en prison? Que le procureur, il allait même pas regarder? Non. En France, ils vont t'accompagner, ils vont te laisser des chances, ainsi de suite. En plus, j'en suis sûr et certain. Le mec mineur, tu dois voir son profil. Il manquerait plus que son casier, il est vierge. Alors là, c'est encore plus bête. Donc voilà, c'est les refus d'obtempérer. Moi, j'ai aucune pitié pour tous ces gens-là. Je n'ai aucun état d'âme à ces gens-là, tout simplement. Pas un refus d'obtempérer, je sais pas, si c'est au moins il y avait des milliards d'euros dans ton coffre, si au moins, non, bah non, non. Donc voilà, c'est trop facile d'avoir de la compassion parce qu'ils ont 14 ans. J'en ai aucune pour eux. Parce qu'ils ont 14 ans, c'est pas les gens qui avaient 14 ans il y a 30 ans. Je me le répète, ceux de 14 ans aujourd'hui, ils prennent des contrats sur Telegram, ils viennent, ils te butent devant tes enfants. Oh oui, ou ils te renversent, tout simplement. Salam alaikum, ma fille. Ouais, faut pas comparer. En fait, ouais, l'innocence des enfants n'est plus la même que celle d'avant. Ça, c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que... à choisir entre défendre, c'est vrai... En fait, je comprends pas. En fait, vraiment, je jure, le geste, je le comprends absolument pas. Sincèrement, hein. J'essaie de comprendre pourquoi ils ont fait ça. Et si ça peut nous aider à ce que la justice soit plus ferme, qu'il y ait plus de... Aucune compassion des refus d'obtempérer, rien à branler, arraché de sa vie pour un contrôle de deck. Les parents réclament une loi sur le protoxyde d'azote. Son père prend la parole durant la marche blanche à Saint-Omer. Protoxyde d'azote. Je veux pas qu'il y ait de nouveaux bâtisses qui s'en aillent un jour. Merci à tous. Il a raison. C'est interdit, l'objectif est de protéger. Trop de jeunes prennent des risques pour un gaz hilarant qui n'a rien de drôle. C'est la drogue des pauvres. Hein. C'est l'opium du pauvre. Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 69200, en espérant que ça va, que les choses se passent. Bon dimanche à vous tous, force et honneur à ceux qui travaillent. Ce soir à la radio, on va essayer de parler de tous les drames qu'il y a eu ce week-end. Tiens, on prend les mêmes et on recommence, alors attends. Le drame de Drancy, ainsi de suite. Je vois beaucoup pulluler sur Internet, un petit peu à droite et à gauche, ces petites voix de cafards et de clochards qui te disent « Ouais, regardez Bassem, il n'est pas de notre côté. Regardez Bassem, il n'est pas de notre communauté. Regardez Bassem, absolument. Je suis pas de votre communauté de Poucave, moi. Moi, je suis un enfant des Minguettes. Je suis légitime et je sais de quoi je parle. Je suis un enfant des Minguettes. J'ai grandi aux Minguettes à Vénissieux, à l'époque où les Minguettes, c'était un vrai coupe-gorge. À l'époque où, pas comme maintenant, où il y avait des femmes sur le banc. Tu vois, nous, il n'y avait pas de femmes sur le banc, c'était rien. À l'époque où Tatou, Boulette, en 95, ils sont passés en Ferrari. Pour ceux qui s'en rappellent. Donc nous, on a vu l'évolution. Et aujourd'hui, vous êtes des poucaves et des balances. On n'a aucune compassion avec vous, c'est simple, clair et net. À partir du moment où vous faites rentrer des gens dans les quartiers, dans l'allée à vos mères, dans le quartier à vos mères, à vos sœurs, à vos frères, des gens qu'on ne connaît pas et qui nous prennent nous pour des clients en nous disant « Tu cherches Raja, vous êtes des poucaves ». À partir du moment où vous affichez vos horaires de four sur TikTok, vous êtes des poucaves. À partir du moment où vous prenez des mini-crosses, vous faites des levées au quartier à détriment de renverser la mère de quelqu'un ou ta mère ou ta nièce ou ta sœur, vous êtes des poucaves. Tout simplement. Toute cette génération de poucaves, vous êtes des poucaves. Parce que nous, on nous a appris... Quand il faut chier ailleurs. Tout simplement. Le problème, il est là. Donc, on n'est pas de votre côté, on ne sera jamais. On s'en bat les couilles. Et vous êtes là à nous dire, ouais, Bassem, t'es là, tu parles, moi, je parle de tous les faits divers. Je parle de tous les faits divers. Mais on vous voyait arriver. Vous et la team Deller derrière. Estimez-vous juste heureux que le mec, il n'est pas mort. Estimez-vous juste heureux ça parce que vous êtes des hypocrites et des égoïstes. Au bled, une histoire comme ça, elle arrive, la vie de ma mère, vous êtes les premiers à dire, mais tuez-le. Mais tuez-le. Et là, parce qu'on est en France, parce que la France, elle est trop gentille avec vous. Moi, je le répète depuis le début. Moi, je rêve d'une république à coups de crosse et militaire. C'est tout simplement. Dans vos bouches, ta gueule. Ah, lâche-moi, frère. Tu me tires en haut, là. Elle, là, tu me le tires en plein milieu. Lâche-moi, frère. Silence, la gueule. Coup de crosse et tout, pète sa mère. C'est ouf. Comme ça, nos mamans et nos papas, ils seront tranquilles. Vous vous rendez compte? C'est pas les enfants.
C'est pas nous, les enfants, qui avons défendu nos parents. Tu vois? C'est la justice, c'est eux qui défendent nos parents, entre guillemets. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, t'as plus le droit de critiquer les gens en sachant que t'es pas de leur communauté. Après, Bassem, tu sais, ça c'est leur mot, c'est leur phrase de clochard. Ah, Bassem, il pompe, Bassem, l'extrême droite. Mais par Allah le Tout-Puissant, vous avez plus rendu à l'extrême droite, vous, service, vous, que des gens comme moi. Moi, j'ai rien à faire avec eux. Absolument pas. Ça veut pas dire qu'on se rejoint sur des choses qu'on est pareil, absolument pas. Une chose est sûre, c'est que je suis pas de votre côté à vous. Gaucho, bobo de Kharaoui. Ceux qui ont rendu les Maghrébins comme ça, hein. Donc voilà, on parlera de ça à la radio, mesdames et messieurs. Mais oui, vous avez raison, je ne suis pas du tout de votre côté. Salam alaikum. Avec le policier qui a tué Naël a repris le travail et a été muté au Pays Basque. Vidéo qui arrive sur lui, hein. Je vais faire une très belle vidéo sur ça. Pyrénées-Orientales. L'autre, il va acheter des clopes en Espagne grâce à vous. Il est à Biarritz, il va faire du surf grâce à vous. La mère, Anaël, elle a fait une manifestation. 80 personnes y sont venues. Ils ont pris cette femme, ils l'ont utilisée comme une poupée. Et je le disais depuis le début. Et quand tu parles à des handicapés émotionnels sur les réseaux, les gens ils te disent « Quoi, t'es du côté du policier ?» Ben non, absolument pas. Grâce à votre comportement, vous avez fait détester la mort de Naël. Ils sont où tous ces clochards qui sont venus avec le cross à Naël en faisant monter sa mère? Cette femme, elle aurait pu faire les télévisions aux États-Unis. Cette femme, elle aurait pu faire les plateaux TV et défendre une cause. Mais nous, les cafards, tout ce qu'on touche, on transforme en merde. Les mecs qui l'ont pris, qui ont utilisé cette femme, aujourd'hui, ils étaient où? Eh ben, le flic, il est millionnaire, il s'est barré. Et il travaille. Vous allez faire quoi? Triste en vrai cette histoire-là, quand même. Vraiment, vraiment. C'est vrai, en fait. Tout se base de ça, en fait. C'était sans doute l'une des meilleures opportunités pour envoyer un message fort. Et non.